Réveil africain vous présente aujourd'hui un récit inédit, puissant et transformateur. Voici la première partie d'un long et profond témoignage politique qui illustre à quel point le Burkina Faso, sous le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de redessiner les contours d'un pays souverain et digne. Ce texte vous plonge au cœur d'un projet monumental, la construction du plus grand hôpital universitaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Accrochez-vous, car chaque mot est une brique d'histoire en construction. Dans un contexte de mutation géopolitique et de basculement des paradigmes traditionnels de gouvernance, le Burkina Faso, jadis considéré comme une périphérie silencieuse, s'élève aujourd'hui comme un acteur souverain, affirmé, prêt à imposer sa propre trajectoire. Et c'est à Bobo Dioulasso, poumon économique du pays, que s'érige actuellement une œuvre magistrale qui cristallise cette vision. Le plus grand centre hospitalier universitaire d'Afrique de l'Ouest. Ce chantier, initié dans le cadre d'une coopération stratégique avec la Chine, n'est pas simplement un projet d'infrastructure. C'est un manifeste, une proclamation architecturale de l'indépendance africaine, impulsée par un homme dont le nom est désormais gravé dans l'histoire, le capitaine Ibrahim Traoré. Dès son arrivée à la tête de l'État, Traoré a martelé une vérité simple mais puissante. Un État qui ne soigne pas son peuple est un État défaillant. Le projet hospitalier de Bobo Dioulasso, fruit d'une volonté politique audacieuse, devient ainsi un pilier de cette refondation nationale qui dépasse le symbolisme pour incarner l'action. Il s'agit d'un centre hospitalier de dernière génération, bâti sur un terrain de 27 hectares, avec une surface construite dépassant les 4,5 hectares. Ce n'est pas seulement une question de superficie ou de technologie médicale, c'est l'élévation de la dignité humaine en actes. Ce projet, évalué à plus de 60 milliards de francs CFA, entièrement financé par la République populaire de Chine, illustre la capacité du Burkina Faso à sortir des logiques d'assistance pour entrer dans celle du partenariat. Un partenariat fondé non sur l'humiliation diplomatique ou l'endettement aveugle, mais sur un rapport d'égal à égal, centré sur le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et la souveraineté fonctionnelle. Traoré n'a pas seulement posé une première pierre, il a engagé tout un peuple dans une dynamique de rupture avec le passé. Loin des slogans éculés ou des conférences internationales où l'Afrique est reléguée à un rôle de spectatrice passive, ce projet est la preuve que les peuples africains peuvent imaginer, concevoir et concrétiser leur avenir. Les équipements prévus pour cet hôpital sont dignes des plus grands standards internationaux. IRM de pointe, blocs opératoires intelligents, services spécialisés en cancérologie, cardiologie, neurologie, pédiatrie, maternité et unités de soins intensifs. Aucun pan de la médecine moderne n'a été laissé pour compte, mais surtout, cette technologie sera accessible, non à une élite, mais à la population dans son ensemble. Le capitaine Traoré, en homme de vision, a compris que le développement ne doit pas être réservé au capital, ni à une minorité privilégiée. C'est la nation entière qui doit bénéficier des fruits du progrès. Et l'hôpital de Bobo Dioulasso en est l'incarnation éclatante. Mieux encore, ce centre hospitalier ne sera pas qu'un lieu de soins. Il deviendra une institution de formation de référence. Les médecins, infirmiers, techniciens biomédicaux, pharmaciens et gestionnaires y seront formés, sur place, par des experts locaux et internationaux. Durant les 3 premières années, la Chine accompagnera le transfert de compétences. Puis, le Burkina Faso prendra pleinement en main son propre système de santé. Ce modèle d'appropriation est révolutionnaire. Il brise le cercle vicieux de la dépendance technique et logistique. Il affirme que la souveraineté ne s'arrête pas aux frontières militaires ou diplomatiques, mais s'étend jusqu'à l'hôpital, à la maternité, à la salle d'opération, dans chaque pan du tissu social. C'est cela que le président Ibrahim Traoré est en train de tisser. Un État qui protège, un État qui soigne, un État qui construit. Loin des politiques de façade, ce que le capitaine incarne, c'est une gouvernance enracinée dans les besoins réels,
palpable d'un peuple longtemps oublié. Et cela ne s'arrête pas là. D'autres villes verront émerger des structures similaires, des centres de santé ruraux, des dispensaires modernisés, des CHR rénovés, des pôles de recherche médicale intégrés. Le projet hospitalier de Bobo Dioulasso n'est que la première pierre d'un édifice national de refonte du système de santé. Il prépare le terrain pour une révolution structurelle et systémique. Les formations médicales sont repensées. Les curricula sont adaptés aux réalités locales. Le matériel est renouvelé. Les méthodes de gestion sont modernisées. Plus encore, la jeunesse est mobilisée. Loin de l'exode des cerveaux, le Burkina Faso crée les conditions pour que ses fils et filles trouvent sur place les moyens d'accomplir leur vocation. Car c'est cela aussi, la véritable souveraineté. Créer, former, retenir et faire rayonner son propre génie. Dans cette dynamique, l'hôpital devient une forteresse, une citadelle contre la pauvreté, un bastion contre l'humiliation des malades évacués vers l'étranger, faute d'infrastructures. Une réponse ferme à l'injustice de la géographie sanitaire qui, pendant trop longtemps, a condamné des peuples entiers à l'abandon. Cette vision politique, Ibrahim Traoré la défend avec une rigueur implacable. Son action n'a pas besoin de discours fleuves. Ce sont les chantiers, les routes, les écoles, les barrages et désormais les hôpitaux qui parlent pour lui. En moins de 2 années, le pays a changé de visage. Ce n'est pas une simple transition politique, c'est une révolution silencieuse, mais profonde. Un rééquilibrage du contrat social entre l'État et ses citoyens. Et chaque réalisation vient consolider ce pacte nouveau. Lorsque les portes de cet hôpital s'ouvriront, ce sera une victoire. Pas seulement celle d'un gouvernement, mais celle d'un peuple, d'un rêve longtemps repoussé, d'un souffle nouveau. Ce sera un moment d'émotion, de fierté, de gratitude. Mais ce ne sera pas la fin du chemin. Ce ne sera que le début d'une nouvelle page, écrite par et pour les Burkinabés. Et c'est là que réside la force d'Ibrahim Traoré, non pas imposer, mais inspirer, non pas dominer, mais bâtir, non pas faire à la place du peuple, mais faire avec lui. Abonnez-vous à Réveil Africain pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et n'oubliez pas, chaque partage est une pierre posée dans la construction d'une Afrique nouvelle. Dans cette seconde partie, approfondissons la portée géopolitique et idéologique d'un tel projet. Car ce qui se joue ici dépasse largement les frontières du Burkina Faso. À travers cette infrastructure, c'est toute une génération de dirigeants africains qui pourraient se redéfinir, prenant exemple sur l'audace de Traoré pour rompre les chaînes invisibles de la dépendance. L'Afrique, pendant des décennies, a été piégée dans un système où les projets structurants dépendaient du bon vouloir des bailleurs occidentaux. Avec des conditionnalités écrasantes, des délais interminables et des exigences d'ajustement structurel qui ont souvent fragilisé les secteurs vitaux. Or, l'approche actuelle du Burkina Faso démontre qu'il existe des alternatives, solides et cohérentes. Le partenariat sino-burkinabé n'est pas une inféodation, c'est une négociation, une affirmation de souveraineté. Traoré choisit ses alliés en fonction des résultats. Il ne se laisse pas dicter sa politique sanitaire, énergétique ou éducative. Il agit en stratège, en visionnaire, en bâtisseur. C'est là la rupture fondamentale. Il ne s'agit plus de demander de l'aide. Il s'agit de définir ses priorités et de trouver des partenaires fiables pour les réaliser. Cette attitude politique inspire et inquiète à la fois. Elle inspire les peuples africains, de plus en plus éveillés à la nécessité de reconquête souveraine. Et elle inquiète les anciennes puissances, déstabilisées par la perte de leur levier d'influence. Ce chantier hospitalier devient ainsi un levier d'émancipation. Il redéfinit le rôle de l'État africain, non plus comme simple gestionnaire de pénurie, mais comme concepteur d'un avenir. Il prouve qu'un pays, même en transition, peut penser à long terme, qu'un pouvoir militaire peut initier des projets civils d'une portée exceptionnelle.
qu'une nation pauvre peut se comporter en nation forte. Et c'est ce message que Réveil africain souhaite amplifier. Car dans chaque mur qui s'élève à Bobo Dioulasso, c'est l'utopie africaine qui prend forme. Un continent capable de guérir ses blessures, de soigner ses enfants, de protéger ses anciens, et de le faire selon ses propres critères, ses propres valeurs, et non des modèles importés ou imposés. Le Burkina Faso ouvre ainsi la voie à un développement endogène, conçu par les siens, pour les siens. Un modèle que d'autres pays pourraient adapter, chacun selon ses contextes. C'est cela le véritable panafricanisme, la contagion des bonnes pratiques, le partage des expériences réussies, la solidarité dans l'autonomie. Ce projet hospitalier n'est pas seulement une infrastructure, il est une philosophie incarnée, une déclaration de guerre au fatalisme, une riposte morale contre ceux qui ont longtemps confondu soins de santé et soumission politique. En bâtissant cet hôpital, Ibrahim Traoré ne soigne pas que les corps. Il réhabilite des identités collectives. Il restaure l'idée même que le peuple africain mérite des soins dignes, dans des lieux dignes, sans devoir supplier des institutions internationales aux intérêts ambigus. La vision portée ici est presque sacrée. Faire du soin un droit inaliénable, un acte de souveraineté, un pilier de la dignité populaire. Chaque mur, chaque salle, chaque équipement médical incarne la volonté de guérir au-delà du physique. Guérir l'humiliation, guérir l'abandon, guérir le sentiment d'impuissance qui ronge les peuples colonisés depuis des siècles. On aurait tort de voir en Ibrahim Traoré un simple chef d'État. Il est devenu, par son engagement, un médecin des âmes blessées. Il applique une médecine politique rare, une médecine qui redonne espoir, qui réveille la mémoire et qui soigne par l'action. Son hôpital est une clinique de la réconciliation avec soi-même. Une réponse forte à la question existentielle que se pose toute nation. Sommes-nous capables de prendre soin de nous-mêmes, Sac? Et sa réponse est limpide, audacieuse, irréversible. Oui. Dans ce sens, Traoré rejoint les figures les plus visionnaires de l'histoire africaine. Il ne promet pas seulement un avenir, il le construit. Il ne parle pas seulement d'autonomie, il en donne la preuve. Cet hôpital est un manifeste de la capacité africaine à résoudre ses propres problèmes, avec ses propres moyens, sur ses propres terres, dans sa propre langue et selon ses propres codes d'honneur. Ce qui est en train de naître au Burkina Faso ne s'arrêtera pas aux frontières. Déjà, des chefs d'État voisins, des mouvements citoyens, des intellectuels de la diaspora observent, s'inspirent, s'organisent. L'acte posé par Ibrahim Traoré est viral. Il contamine les imaginaires, injecte un vaccin contre la résignation, fait germer dans d'autres cœurs la possibilité d'un autre monde. Car oui, un hôpital peut faire plus qu'accueillir les malades. Il peut aussi contaminer positivement une nation entière en inoculant courage, dignité, fierté et responsabilité. Ce que Traoré fait ici, c'est rétablir l'héritage révolutionnaire africain dans le réel, dans la matière, dans le béton, dans la chair. En vérité, cet hôpital n'est pas un bâtiment, c'est une épopée de la guérison collective, un poème de résistance coulé dans le ciment, une cathédrale de la dignité où l'Afrique se soigne elle-même. Ibrahim Traoré ne se contente pas de diriger un pays, il refonde une vision, il redessine le possible, il réveille une mémoire longue, celle des Sankara, des Lumumba, des Cabral, et il le fait en construisant, non en suppliant. La chaîne Réveil africain vous invite à méditer cette leçon politique unique. Lorsqu'un peuple se met debout, même la médecine devient révolutionnaire. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire pour que cette voix continue d'éclairer notre continent. Ensemble, guérissons l'Afrique.